suis Hermione Mylène Adiobi. Je suis spécialiste de communication et présidente de l'ONG Matayara. La Journée internationale de la femme, pour moi, c'est une sorte d'aboutissement partiel de luttes qui ont été menées par des femmes qui nous ont précédées pour nous permettre aujourd'hui de bénéficier de certains droits que nous n'avions pas autrefois. Et c'est surtout ces luttes-là qui ont permis à l'Organisation des Nations Unies de retenir la date du 8 mars pour que toute la communauté internationale puisse avoir une occasion de se remémorer ces luttes-là pour ne pas les rendre vaines à travers des actions qui iraient à l'encontre de ces luttes, mais surtout de se remémorer le rôle que nous avons en tant qu'individus, en tant que femmes, en tant qu'hommes également, de travailler à travers des sensibilisations, des actions concrètes pour pérenniser les acquis de ces luttes-là et pourquoi pas on va dire les augmenter, les développer davantage pour nous permettre de bénéficier d'autres droits dont nous ne jouissons toujours pas encore à cette date. C'est pas évident en tant que femme de se faire sa place dans un contexte comme le Bénin fortement patriarcal, mais on va dire que moi particulièrement je n'ai pas eu le choix. En réalité, je n'ai pas choisi les luttes pour les droits des femmes, je n'ai pas choisi la lutte au service des populations vulnérables. On va dire que ce sont plutôt ces luttes-là qui m'ont choisi, compte tenu de mon histoire, d'où je viens. Je pense que j'ai juste tiré dans les échecs de ma vie, tiré dans les difficultés, les douleurs de ma vie, la motivation nécessaire pour me dire il ne faut jamais laisser la vie nous dicter des réalités. Il faut prendre sa vie en main, il faut lutter pour avoir ce que l'on veut. Et donc je me suis dit, si j'ai pu le faire malgré là d'où je viens, c'est que d'autres personnes peuvent également le faire. Je pense, et je le dis souvent, que le rôle de chaque individu, je ne vais pas d'abord parler de la femme, chaque individu né sur cette terre a d'abord le rôle de s'assurer de réussir sa vie. De ne pas être un échec, de ne pas être un cas social qui devient une charge pour la société. Donc si chacun à son niveau peut déjà travailler pour réussir sa propre vie d'abord, je pense que c'est le plus grand élément de contribution au développement. En ce qui concerne la femme, lorsqu'on fait référence encore une fois aux poids sociaux, aux stéréotypes et tout cela dont nous sommes victimes, la femme a malheureusement le rôle, on va dire, la responsabilité de faire 2 fois, 3 fois plus d'efforts que l'homme. L'avenir de notre pays, ce sont les enfants d'aujourd'hui. La femme est celle qui porte la vie, celle qui contribue autant que l'homme, je dirais, à l'éducation des enfants. Donc la femme doit tout simplement jouer son rôle, qui est celui d'abord de s'autonomiser elle-même, d'être un bon exemple pour ses enfants, de créer un environnement favorable pour l'éducation et l'épanouissement de ses enfants, pour que ces enfants, en grandissant, deviennent à leur tour maintenant des citoyens qui servent au développement de leur communauté, qui s'investissent à travers une profession, à travers un engagement associatif, des activités, pour servir tout simplement le pays. Je pense que le digital contribue grandement à l'égalité des sexes, dans la mesure où aujourd'hui le digital offre beaucoup de facilités, pas seulement aux femmes évidemment, mais ces facilités permettent en fait aux femmes aujourd'hui d'accéder à certaines choses qui ne leur étaient pas forcément facilement accessibles. Le digital, aujourd'hui, permet d'abord réduire beaucoup la charge matérielle, la charge émotionnelle de la femme, la charge mentale de la femme, parce qu'elle peut, tout en étant une bonne maman pour ses enfants, quand même gagner également sa vie, contribuer aux dépenses de son foyer, aux dépenses de développement de ses enfants, etc. Il y a ça. Et je pourrais ajouter également le fait que le digital permet par exemple aujourd'hui à la femme de, une fois encore, suivre des formations pour prétendre aujourd'hui à davantage de postes. La vie des femmes autrefois pourrait se retrouver limitée à la licence parce que à partir de 25 ans, 30 ans, on commence à faire des enfants, on s'assoit à la maison, on n'a plus de possibilité d'évoluer particulièrement. Alors qu'aujourd'hui avec le digital, on peut avec sa licence être dans un emploi, être maman, femme au foyer et en même temps suivre une autre formation complémentaire pour espérer accéder à de plus grands postes de responsabilité. La plupart des erreurs de choix, d'appréciation, de jugement que nous portons sur notre propre personne viennent en général de la liberté, du pouvoir que nous laissons aux autres de nous dire qui nous sommes ou qui nous serons à cause de qui nous avons été ou qui nous n'avons pas été. Donc, chers amis, chères sœurs, en ce mois dédié à la célébration de la femme que tu es ou que tu t'en vas être, j'ai envie de te dire, de t'armer de l'arme la plus puissante qui existe en ce bas monde, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est déjà pouvoir comprendre
qu'on a l'obligation, oui, d'aimer les gens pour l'humain qui est en eux, oui, d'accepter les gens, d'être bienveillant, le plus bienveillant possible envers les gens qui nous entourent, en respect du principe du vivre ensemble, mais que nous n'avons pas l'obligation d'être aimés par tout le monde, que nous n'avons pas l'obligation d'être l'ami de tout le monde. Mieux que nous avons l'obligation vis-à-vis de nous-mêmes, de notre destinée, de notre bien-être psychologique, de choisir en fait d'être sélectif sur la qualité des personnes que nous acceptons pour constituer notre environnement immédiat. Parce que j'ai lu quelque part que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Alors, sache choisir ton environnement, ton entourage. Je pense que chacun de nous doit pouvoir éjecter de son environnement les personnes qui ne nous font ressentir que du mal-être. Les personnes qui trouvent toutes les raisons du monde pour lesquelles nous ne pouvons pas faire telle ou telle chose. Les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas réaliser nos rêves. Non, nous devons nous entourer de personnes avec de bonnes intentions, de personnes qui font ressortir le meilleur en nous, des personnes qui amplifient le meilleur en nous pour nous donner envie de prétendre à davantage de meilleur. Au-delà de son entourage, je pense qu'il faut savoir choisir sa profession, son secteur d'activité. Parce que j'aime également bien cette citation qui dit que l'univers nous donnera les bonnes armes pour évoluer que lorsque nous commencerons à travailler sur le bon projet. Et donc, aussi longtemps que nous serons sur le mauvais chemin de notre destinée, nous aurons l'impression que tout va très mal, que nous sommes malheureux, que nous sommes malchanceux, que si, que ça ne va pas. Mais à partir du moment où nous prenons du recul et que nous réfléchissons pour déceler véritablement quelle est l'essence de notre existence, quel est le chemin de notre destinée, qu'on le trouve et qu'on se positionne là-dessus, la vie devient totalement plus facile à vivre. Alors la question que je t'invite à te poser aujourd'hui, c'est de te demander, est-ce que je suis sur le chemin de ma destinée? Est-ce que je suis là où Dieu me veut véritablement? L'amour, c'est beau, mais seulement quand c'est avec la bonne personne. L'amour, c'est heureux, c'est épanouissant, mais seulement avec la bonne personne. Choisir la mauvaise personne comme compagnon de vie peut détruire votre destinée en réalité. Et je connais, en tant que présidente d'ONG, trop de femmes qui ont vu leur vie s'arrêter en réalité littéralement parce qu'elles ont choisi la mauvaise personne. Donc fais attention à toi, prie beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup, parce que malheureusement notre connaissance en tant qu'être humain est limitée et seul Dieu peut véritablement nous aider à déceler où est-ce que nous devons être, dans quel niveau de notre vie. Donc prière, prière, prière sur tout ça et aie confiance en toi parce que le meilleur reste à venir. Merci.